Bon matin à chacun, bon matin à chacune. Je pense que notre musique s'est arrêtée un peu abruptement, mais c'est quand même de tout cœur qu'on est là avec vous. J'avais envie de commencer la journée avec vous en vous chantonnant un petit refrain que j'ai dans le cœur depuis hier. C'était un petit chant de Thésée, puis je vous le démarre et je vais le prendre une fois ou deux parce que je pense que ce serait un beau verre d'oreille pour la journée. Ça parle de confiance. Je vous ai dit que cette semaine-ci, ce serait un peu le mot avec lequel je vous proposerais qu'on avance. Alors voilà, ça fonctionne comme ça. Heureux qui s'abandonne à toi, ô Dieu, dans la confiance du cœur. Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde. Heureux qui s'abandonne à toi, ô Dieu, dans la confiance du cœur. Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde. C'est beau, hein? Alors voilà, c'est un chant qui parle d'abandon. C'est un chant qui parle de confiance du cœur et je pense que c'est une des belles vertus que je nous souhaite à chacun, chacune, cette confiance du cœur sans laquelle pas grand-chose n'est possible. Et voilà, et cette confiance du cœur, elle agit pour nous. La joie, la joie de vivre, la joie d'être chaque jour. Puis une goutte de joie, ça change votre journée, n'est-ce pas? Et puis la simplicité, parce que souvent, on fait des choses trop complexes, on cherche trop loin, alors que même dans nos relations, dans notre vie, dans notre prière, dans tout ce qui nous entoure, les choses, malgré tout, peuvent être simples. La simplicité, c'est souvent la signature de Dieu. Et puis la miséricorde, hein, dont nous avons tous besoin, cette, cette corde tendue à ma misère, comme disait mon beau-père, hein, cette tendresse de Dieu qu'il tend, quelle que soit la situation de ma vie, de mon cœur. Alors je le chante une dernière fois, mais cette fois-ci avec vous. Heureux qui s'abandonne à toi, mon Dieu, dans la confiance du cœur. Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde. Si vous voulez le réécouter, ben vous irez taper ces paroles-là sur Internet ou vous reprenez le, la copie de ce live que je suis en train de faire avec vous. Alors voilà, pour aujourd'hui, j'avais envie de vous partager aussi une nouvelle que j'ai vue passer ce matin sur les journaux. C'est une bonne nouvelle au fond. Hein? Aujourd'hui, le Saint-Père, le pape François, a décidé que c'était sa dernière célébration en direct. Alors vous pouvez dire, ah c'est dommage, j'aimais tellement avoir ça. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que en Italie, à Rome, ils ont commencé à reprendre des célébrations concrètement dans les bâtisses, dans les églises, dans les paroisses, et que donc le pape a décidé que dans ce cas-là, lui aussi commençait à reprendre ces célébrations à Saint-Pierre de Rome, et donc on revient à une certaine normalité, je mets les guillemets, mais c'est la bonne nouvelle parce qu'on sait que les Italiens, vous le savez, ont goûté très très fort à cette situation de pandémie. Et voilà, chez eux, ben, ils en sont déjà à l'étape de dire on peut commencer à réouvrir même les églises. Donc ça va être très modeste, c'est très début, c'est pas beaucoup de monde au début, mais c'est un début. Et donc, d'ici quelques semaines, peut-être un mois, je sais pas, j'ose pas vous donner de date, j'ai aucune idée, je suis pas dans le secret de Dieu, mais on s'en va vers ça, on s'en va vers ce retour à ce qui est normal dans notre foi, c'est-à-dire la rencontre en communauté de personne à personne et pas simplement à travers des écrans comme j'ai la chance d'être avec vous ce matin. Alors, le programme aujourd'hui, il est assez similaire à celui des autres jours. Aujourd'hui, figurez-vous que c'est la fête de Notre-Dame de Fatima. Euh, voilà. Et puis, dans l'Évangile,
du jour, il y a cette parole de Jésus à ses disciples, à ses futurs apôtres, demeurez en moi. Hein, demeurez en Dieu, demeurons en Dieu. C'était une des paroles que j'avais choisies pour ma devise diaconale, et donc de vraiment rester en Dieu. Alors, donc la matinale, puis pause café, je vous invite à une petite entrevue, rencontre avec Hélène Lucier qui va quelques fois dans la semaine nous parler de la semaine québécoise des familles, prier avec les moines sur l'heure du midi. Et en après-midi, on a musique et paroles de vie. Vous aurez l'occasion d'entendre Célena Desjardins, qui est une jeune femme autour de 18 ans. Là, je ne sais pas exactement quel est son âge, qui a parti du côté de Brigham, un groupe qui s'appelle Exclamation. Un petit groupe de musique là qui fait son petit bout de chemin. Et puis le diacre Ghislain Bernier viendra nous commenter l'évangile du jour, et son épouse Nancy Lucier le lira juste avant pour chacun de nous. Alors voilà, c'est ça le programme pour la journée. Je vous souhaite de rester dans la simplicité, la joie, la miséricorde et d'avoir en vous cette confiance du cœur. Bonne journée.